une petite capsule aujourd'hui pour essayer de déterminer les solutions à valeur réelle d'une équation du second ordre homogène à coef constant. Donc on a une équation H qui est AY seconde plus BY' plus CY égale 0. Attention, A, B, C sont des réels. On a déjà résolu le cas complexe, donc on sait que les solutions qui sont les fonctions réelles mais à valeur complexe sont de cette forme-là, où R0 est l'unique solution de l'équation, ce qu'on appelle l'équation caractéristique, qui est AR carré plus BR plus C égale 0. D'accord? On est dans le cas où delta égale 0, c'est-à-dire R0, c'est moins B sur 2A. On connaît donc les solutions de H, mais les fonctions complexes. On voudrait déterminer les solutions réelles. D'accord? Quelque chose qui est relativement simple à voir, c'est que si je regarde les fonctions réelles, ces fonctions-là, en fait, si je prends C et D qui sont des réels, c'est-à-dire si je prends des fonctions de ce type-là, je fais exprès de changer les noms. X plus B exponentielle R0 X, avec A et B des réels, et non plus des complexes. Ces fonctions-là, elles font partie de ces fonctions-là, d'accord? Puisque A et B sont des réels, donc c'est des complexes. Exponentielle R0X, c'est le même, d'accord? Et c'est bien à valeur réelle, parce que A et B sont des réels, et R0 est un réel aussi, puisque A et B sont des réels. D'accord? Ce qui n'était pas forcément le cas quand A et B étaient des complexes. Donc ce nombre-là, c'est bien un réel. Donc les fonctions de ce type, si je les appelle grand Y H, ben les fonctions grand YH, elles sont bien solutions de l'équation H, sans problème. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que toutes les fonctions de ce type sont solutions de H. La deuxième chose que je voudrais montrer, c'est que les solutions de H sont forcément de ce type-là. D'accord? Donc, on va essayer de regarder les solutions de H qui sont réelles. On va essayer de voir qu'elles ont forcément cette forme-là. Une solution de H, on sait qu'elle est de ce type-là. Je voudrais savoir quand est-ce qu'elle est réelle. D'accord? Donc, soit une solution de H, elle est forcément à valeur complexe. D'après le cours, elle est forcément du type Cx plus D exponentielle R0, 0, petit x, d'accord? Où C et D sont des complexes. Je voudrais savoir quand est-ce qu'elle est réelle. Quand est-ce qu'elle est à valeur réelle, c'est-à-dire quand est-ce que ce nombre-là, en fait, est un réel. D'accord? Alors c'est relativement simple aussi parce que exponentielle R0x c'est bien réel. R0 c'est moins B sur 2A, c'est un réel. Donc, et puis x est un réel puisque c'est l'ensemble de départ. Donc exponentielle R0x, c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est un réel. Mon problème c'est Cx plus D, C et D sont des complexes. À quelles conditions sur C et D, ce nombre-là va être en fait un réel. Donc je vais réfléchir. YH va de R dans R, et donc est une fonction, est à valeur réelle. C'est seulement si, quel que soit x, quand je calcule YH de x, eh ben, c'est un réel. Mais quand est-ce que c'est un réel? Eh ben, je vais utiliser le critère qu'un nombre est un réel si seulement si est égal à son conjugué. D'accord? Donc ça veut dire que pour tout x, on a Cx plus D exponentielle R0x qui est égal à Cx plus D exponentielle R0x, le tout conjugué. Loi sur le conjugué. Ils disent que conjugué d'un produit des conjugués, conjugué d'une somme des conjugués, donc je me retrouve avec C bar. X est un réel, donc X bar c'est X. D est un complexe en revanche. Et on a vu ensemble que exponentielle R0x c'est un réel, donc son conjugué c'est lui-même. Une exponentielle n'est jamais nulle, donc je peux simplifier. Donc j'ai toujours le quel que soit x devant. Hein. Or, ces deux polynômes-là sont égaux quel que soit x dans R. Ça veut dire que si je regroupe, si j'appelle P ce polynôme-là, ça c'est donc la valeur P de x. Il n'y a pas de barre, hein, c'est un truc qui est mal fait. Le polynôme P, il a une infinité de racines, puisque tous les réels sont racines. Donc ça veut dire que c'est le polynôme nul. Et c'est une équivalence, parce que le sens réciproque, il est évident. Si P c'est le polynôme nul, ben pour tout x dans R, ça fera 0, forcément. Oui, mais si P c'est le polynôme nul, ça veut dire que ses coefficients sont nuls. Donc ça veut dire que C moins C bar, ça fait 0.
D moins D bar, ça fait 0. Et donc ça veut dire que C égale C bar et D égale D bar. Et ça veut dire que ce sont des réels. Donc c'est la seule possibilité en fait, ce qui paraissait assez instinctif, mais il faut vérifier toujours qu'on a raison instinctivement. Pour que ce nombre-là soit un réel, comme ça c'est un réel, et que X est un réel aussi, la seule possibilité c'est que C et D soient des réels aussi. D'accord? Par conséquent, les solutions de mon équation H homogène à coef constant du second ordre, on a vu que toutes ces fonctions de ce type-là sont solutions, mais on a vu que les solutions sont forcément de ce type, ça on l'a déjà vu, et pour que ce soit une fonction à valeur dans R, forcément C et D sont des réels, et j'ai décidé de les appeler A et B, d'accord, pour que vous vous différenciez bien. Donc si YH de R dans R est solution de H, ça veut dire qu'il est du type Cx plus D, c'est la fonction, exponentielle R0x, mais où A, où C et D sont des réels cette fois-ci, et non plus des complexes. Ok ?